Nous nous mettons debout pour respecter la parole du Seigneur. Ne savez-vous pas que ce qui court dans les stades court tous, mais qu'un seul rapporte des prix? Courir de manière de la remporter. Tous qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non comme à l'aventure. Je frappe non comme battant l'heure. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché la parole du Seigneur. Merci. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes reconnaissants vers notre Dieu. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Chaque fois, il renouvelle les souffles de vie. Il nous accorde la chance d'être comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi à chaque seconde, nous sommes reconnaissants vers lui. Nous sommes également reconnaissants vers notre papa. Lui qui est un bon père et un modèle vivant. Partout où se trouve notre papa, que le Dieu des sycomores continue à le protéger. Je suis reconnaissant envers une personne. Et cette personne a fait des sacrifices dans sa présence ce soir. Et cette personne, c'est toi qui es là. Laissez le Dieu pour qui nous sommes serviteurs que vous apporte sa bénédiction. Quelqu'un n'a pas besoin de la bénédiction par la. Merci beaucoup. Nous allons parler de quelque chose ce soir. Nous allons parler sur le thème l'impact des vies des sacrifices. L'impact d'une vie des sacrifices. Donc, lorsque quelqu'un est en train de mener une vie de sacrifice, il y a le pacte visible dans sa vie. La vie des sacrifices a d'impact palpable sur cette terre. Dans les gouvernements célestes, qui est notre gouvernement, qui est notre royaume, nous sommes les ambassadeurs de ce royaume sur la terre. Et nous avons un mandat sur la terre. Et le mandat que nous avons sur la terre, c'est la domination. Nous devons dominer sur la terre. Et dominer sur tout ce qui est sur la terre. Mais à cause de la mission que nous avons, nous serons combattus
et nous sommes combattus à cause de cette mission diplomatique céleste. Est-ce qu'on est ensemble avec quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble manifesté? Donc nous avons une mission sur cette terre. Et la mission que nous avons sur la terre, c'est de dominer. Mais comme nous sommes envoyés sur la terre pour dominer, le pouvoir satanico-diabolique qui règne sur la terre, ne nous laisserons pas libres dominer sur la terre. C'est ce que nous avons dedans de nous. Nous serons combattus matin, midi, soir. Mais quiconque d'entre nous veut aller au sommet, quiconque d'entre nous veut réaliser sa mission céleste, il doit vivre une vie de sacrifice. Donc, c'est la raison pour laquelle tu es sur la terre et que tu veux à tout prix les réaliser. Dis-toi, je dis bien, dis-toi, mener une vie de sacrifice. Écoutez, bien-aimé, tu peux avoir la destinée glorieuse, mais tu peux également aussi avoir les talents et les dons. Mais tout ça devient nul si tu ne mènes pas une vie de sacrifice. Tu peux être un bon chanteur et que tu as une destinée d'impacter sur la nation. Tu peux être un bon prédicateur et que Dieu t'a appelé à prêcher dans les amphithéâtres, de prêcher dans les salles, et que tu es un enfant de Dieu que Dieu a appelé à dominer sur la richesse. Mais si et seulement si tu ne mènes pas la vie des sacrifices, il n'y aura rien. Tu ne verras rien se réaliser. Là, je suis sincère avec toi. Sans la vie des sacrifices, il n'y aura rien. Nous allons parler sur des points. Le premier point, c'est que le choix est libre. C'est en ce qui concerne la vie des sacrifices, on ne t'impose pas ça. Mais on te laisse libre choix. Tu peux mener une vie de sacrifice ou pas. Personne ne t'impose. Mais il y aura des conséquences à ce que tu fais. Deuxième point sur lequel nous allons parler, c'est le prix à payer. Si tu mènes une vie de sacrifice, il y a un prix à payer. Et si tu ne payes pas également, si tu ne mènes pas la vie de sacrifice, il y a tellement un prix à payer. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. À ce qui concerne le choix à faire, ou bien ce qui concerne le premier point, nous avons dit que le choix est libre. Dans le choix libre, nous avons deux points. Nous avons une vie facile et nous avons une vie de sacrifice. Il y a des ascensions. Soit tu choisis une vie facile, soit tu choisis une vie de sacrifice. Et quand nous allons parler de vie facile, vous allez comprendre. Mais je reviens d'abord à quelque chose. Quiconque veut aller
aller au sommet. Je dis et je me répète, quiconque veut aller au sommet doit vivre une vie de sacrifice. Donc tu as l'envie d'aller loin avec Dieu. Tu as l'envie de réussir dans certains domaines sur la terre. Tu dois mener une vie de sacrifice. Et la vie de sacrifice pour quelqu'un qui a les ambitions à réaliser, pour quelqu'un qui a des rêves à réaliser, pour quelqu'un qui a les objectifs à atteindre, cette vie n'est pas négociable. Donc si tu es dans notre classe, si tu es dans notre classe, si tu es dans notre école, si tu penses qu'ils iront encore loin avec toi, la vie des sacrifices pour toi et moi n'est pas négociable. Soit tu es dans la vie des sacrifices, soit tu ne le fais pas du tout, monsieur. Alléluia. Alléluia. Écoutez le verset que nous venons de lire. Nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 jusqu'à la fin. Mais quelque part là au niveau du verset 25 et le 26e verset, écoutez ce que l'apôtre dit. L'apôtre dit ceci en français courant. Il dit tous qui participent à une compétition se maîtrisent en tout. S'impose toute espèce d'abstinence. Et il le faut pour obtenir une couronne corruptible. Et l'apôtre Paul nous demande, il dit que nous devons nous imposer cette abstinence. Il nous faut faire cette abstinence pour obtenir une couronne incorruptible. Écoutez, aujourd'hui, lorsqu'il y a des joueurs ou des boxeurs qui veulent mener une compétition quelconque, si vous êtes marié, on vous sépare de votre femme juste pour s'abstenir afin d'avoir une couronne terrestre. Mais nous, l'apôtre Paul nous demande d'avoir ce type d'abstinence pour avoir une couronne céleste. Les enfants de Dieu sont incapables d'avoir la maîtrise de soi. Les enfants de Dieu sont incapables de s'abstenir. Écoutez, il est serviteur de Dieu. Il veut aller loin avec Dieu. Et toute la semaine en train de coucher, après il vient prêcher la parole. Il n'a pas loin. Le ministère et les dons que Dieu instaura ici. Pour aller loin avec Dieu, il faut mener une vie de sacrifice. Il est chantre et les chantres, mais il est dans les autres, tout ça vous le trouvez par-ci par-là. Je dis quelque part, je ne me souviens pas. Il est ici le 31 décembre pour la reconnaissance à Dieu. Mais le premier il est dans les bars pour rendre gloire à sa part. Est-ce que vous comprenez un peu ça? J'ai dit ça quelque part. Donc les 31 nous sommes là, alléluia, on rend gloire à Dieu. Et après avoir été reconnaissant en Dieu de t'avoir protégé toute une année, et le premier, vous êtes
dans des bars. Soit des bonnes à notre fête à mon abat. En train de chanter vos chansons, vous êtes en train de monter, je ne sais pas si vous l'avez. Vous montez, vous l'avez. Et ici également qui est en train de faire. Tu n'iras pas loin. Tu ne réaliseras rien sur cette œuvre. Et pour aller loin avec Dieu, il nous faut une vie de sacrifice. Alléluia. Alléluia. Ah, tu ne faut pas te fâcher. Ne faut pas te fâcher. Ne faut pas te fâcher. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi. Dis ne faut pas te fâcher. Tu n'as pas d'histoire. Écoutez, après avoir compté à la mort, j'ai compris le prix des sacrifices. Et il y a des choses auxquelles je ne peux plus blaguer avec ça. Il y a des niveaux dans la vie où Dieu ne vous est pas encore amené là-bas. Et une fois que Dieu t'amène à ce point-là, tu n'auras pas pour la blaguer. Tu vas commencer à chanter. C'est comme si après avoir chanté, Jésus vient de soi. Tu ne dois pas encore commencer à chanter pour nous faire plaisir. Tu dois commencer à chanter pour rendre gloire à celui qui Si Dieu t'amène à un certain niveau de choses, et ce niveau-là, Dieu me l'a amené. J'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir. J'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir. Et il y a des choses auxquelles on se sépare pour ça. Donc, tu es mon frère, tu es ma femme, tu es tous. À ce point-là, on se sépare. Puisque je dois montrer à Dieu qu'il a encore raison de me garder en vie. Donc je dis que je vais montrer à Dieu qu'il a encore raison de me garder en vie. Tu peux acclamer pour le Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci. Il pas conséquent, je cours, mais pas sans but. Donc ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas en train de le faire sans but. Nous avons un but. Le but spécial, c'est qu'après cette but sur la terre, qu'un jour on se trouve auprès de notre Seigneur. Imaginez-vous qu'il y a l'enlèvement à l'église ce soir, que tout le monde parle et que les prédicateurs restent. Ça peut aussi arriver, hein? Et tout le monde parle et nous, le prédicateur, nous reste. Non, nous ne voulons pas ça. Nous faisons des choses avec les billes précises. Nous le faisons avec l'exactitude. C'est pourquoi je prends ma vie comme d'autres chapitres de la Bible pour prêcher. L'apôtre Paul dit je fais toutes sortes de sacrifices pour qu'après ça va prêcher que je ne sois pas rejeté. En fait, ce n'est pas les croyants qui vont rejeter le prédicateur. Mais il y a quelqu'un qui va rejeter le prédicateur. L'apôtre Paul dit que je peux être comme un pharisien. Il dit il faut faire ce que moi j'ai dit. Mais il ne faut pas faire ce que j'ai fait. C'est archi faux. Nous, la première prédication que nous avons dans notre propre vie. Je remercie Dieu pour ça. Parce que j'ai passé par beaucoup de choses. Et j'ai dit beaucoup de choses. Et j'en ai tiré beaucoup de leçons. Je pense que je viens de passer dans une dernière école. J'ai dit des choses auxquelles je le prête. Et les choses auxquelles je n'ai pas les preuves, je ne le dirai pas. Et la choix est libre. La première ascension, c'est la vie facile. Et cette ascension est beaucoup choisie pour
enfants de Dieu. Les enfants de Dieu aiment une vie facile. Et ils aiment une vie dans laquelle c'est Moïse qui les fait traverser la mer Rouge. Et ils sont dans le désert, il y a la manne. Et ils ne font rien. C'est ça la vie que les enfants de Dieu aiment. Une vie de facilité. Il vient à l'église le matin. Et il fait être béni le soir. Et une vie facile. Première acception, une vie facile. Écoutez, une vie facile dans laquelle il n'impose aucun sacrifice. Écoutez, dans cette vie, tu n'as pas besoin de faire sacrifice. Tu n'as même pas une priorité. Tu n'as pas d'urgence. Donc, c'est toi et toi. Une vie facile. Et si c'est fait qu'un enfant de Dieu travaille, il va au travail quand il veut. Ou soit il est toujours en retard. Donc lui c'est ça. Il pense que tout est facile. Et s'il faut venir à l'église, il peut venir à l'église quand il veut. Il peut venir à n'importe quelle heure. Et la majorité est à l'église 30 minutes avant la fin. Mais on ne vient pas à l'église pour marquer la présence. Donc pour dire que j'étais là. On vient à l'église pour prier et écouter la parole de Dieu. Mais toi tu viens à l'église dans les communiqués. Écoutez, Dieu est venu faire quoi? Dieu est venu chercher quoi? Tu es dans ceux qui ont choisi une vie facile. Parce qu'il n'y a pas d'urgence pour toi. Et quand tu viens à l'église mardi, ça veut dire que vendredi tu es au repos. Pour venir maintenant le dimanche. Donc toi tu es chaque fois empêché. Et quand il s'agit d'argent, tu n'es pas empêché. Écoutez, j'ai posé une question à un frère parmi nous. Je pense fatigué là, il n'est pas venu à l'église. Il m'a dit pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Il m'a dit j'étais témoin des députés. J'ai passé lui au centre. Donc il a passé lui au centre pourquoi? Pour un député comme lui. Et il a fait même des tours au centre. Il me reste encore les temps pour aller vérifier là où il a passé. Donc pour notre la bisiko ya salité. Il dit Seigneur, seulement les gens pourront faire ça pour toi. Si j'étais capable, il n'est même pas venu à l'église. Il a passé lui dans le centre. Il n'a même pas le temps de venir à l'église. Avec ces gens de vie, tu n'iras pas loin avec. Il sera toujours un suiveur. Et Dieu n'a pas créé des suiveurs. Dieu a créé des leaders. Mais pour être un leader, ce n'est pas gratos. Ce n'est pas la gratuité. Il y a un prix à payer. Mais malheureusement, toi tu n'es pas payé. Toi tu es même cajolé. Tu arrives, on te donne ta vie. Si seulement les sacrifices que nous faisons pour les gens, nous pourrons les faire pour Dieu. Je pense qu'on ne pourrait pas encore des gens qui ne prient pas dans la cité. Est-ce que tu peux encore acclamer pour les Seigneurs? Ce que tu fais, si tu fais le choix de vivre une vie facile, tu auras une vie de frustration. Frustration. Voyez, lorsque tu fais le choix de vivre une vie facile, et tu auras une vie de frustration. Malheureusement, à
À l'église du Congo est constituée des hommes et des femmes frustrés. Pourquoi? Puisqu'ils ne veulent pas mener une vie de sacrifice. Ils sont dans des vies faciles. Où on ne dit même comme ça et tu ramasses des dollars. Et là, ils sont en train de sauter. $1000. Oh, tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas. Oh, tu vas témoigner sur les mariages. Tu n'en auras pas. Je te dis sincèrement que tu n'en auras pas. Si tu ne mènes pas une vie de sacrifice. Alléluia. Alléluia. C'est ça. La parole du Seigneur. Sans une vie de sacrifice, il n'y aura aucun impact visible dans ta vie. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole du Seigneur. Sans vie de sacrifice, et il n'y a pas de cabot. Sans une vie de sacrifice, il n'y a pas de cabot. Il n'y en a pas. Je prends un exemple pratique. Je prends des pieds lui-même. Mais pourquoi pour que nous parlons pour lui se sacrifier? Vous comprenez un peu ça? Il se sacrifie pour que toi et moi nous soyons à l'église aujourd'hui. Et toi, c'est que toi tu es là, tu veux les ramasser. Je n'aime pas une vie facile. Je n'aime pas une vie de facile. Et ma vie est constituée de combats et de combats. Et je suis combattu et je tiens dans les combats. Je n'ai jamais passé une vie facile. Pour étudier, j'ai combattu. D'abord, j'ai même fini mes études à l'ADS. J'ai fini mes études, j'ai travaillé déjà, mes amis sont là. Donc ça n'a pas été facile dans ma famille de lycée. Il fallait des combats, des chaînes et des prières. Écoutez, si toi tu as la chance d'étudier en PP de fait académique, nous on a fait manguer pour prier pour aller au campus. Donc ça n'a pas été facile. Et pour avoir du boulot, on a également prié et gêné. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours en train de prier et de gêner. Je dis que je prends ma vie, je dis que c'est que je vis. Même chez moi à la maison, même ceux qui ne comprennent pas encore comment il faut prier, je les impose une vie de sacrifice. Je dis que un jour vous n'allez pas manger et ils ne mangent pas. Et il y a des témoins dans la salle. Et on ne mange pas. Déjà une vie de sacrifice. Mais toi tu manges du premier au 30. Et tu fais quel changement dans ta vie? Jésus lui-même a fait 40 jours et 40 nuits. Mais toi tu veux que tout se soit donné sur les plateaux. Il n'y aura rien s'il n'y a pas de sacrifice. Tu peux aller loin, mais tu es marié. Tu as des petites filles de gauche à droite. Tu veux que Dieu te bénisse. Dieu ne te bénira pas. Dieu ne te bénira pas. Et quand on parle de sacrifice, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas de femmes. Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas de belles filles. Et je ne veux pas dire que tu as un cœur en métal. Non, tu les vois. Tu vois tout ce qui se passe là. Mais tu fais des sacrifices. Même si on vient te séduire, mais tu tombes pas quand même. Oh, j'étais tombé sur les bébés de séduire. À quoi tu fais une vie de sacrifice? On fait comme ça, tu vas t'aider à tomber. Tu n'iras pas loin, tu ne peux pas amener quelqu'un loin, quelqu'un qui tombe à chaque fois.
comme mamutu musika to akoya pamba pamba. Ne faut pas nous faire quand même honte. Koyo kisabiso soni tende. Toi notre service c'est comment? Yo ndeko na biso ya mwasi. Toi notre frère c'est comment? Yo frère na biso asi comment? Il ne faut pas tomber à chaque fois. Kokoya atango nyonso te. Il faut savoir pourquoi tu t'es sacrifié. Et Seigneur va pona nyozo mi pesa. Il faut savoir pourquoi tu t'es sacrifié. Seigneur va pona nyozo eko santi sama. Tu ne fais pas des choses sans but. Osala makamute na ozanga tina. Écoutez, tu peux faire tout ce que tu penses là. Okosala nyonso yo banza. Il n'y a pas de trophée. Trophée zalité. On ne va pas te donner les trophées. Mais quand tu t'es sacrifié pour Dieu, il y a des trophées. Il y a des trophées, mon Il y a des trophées, mon Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que tu te sacrifies pour que tu assures le domaine. Et tu assures également le lendemain. Mais quand je parle de sacrifier, ça veut dire quoi? Tu pries et tu viens à l'église et tu as une vie de sacrifice. C'est ce que je parle de sacrifice. Mais toi, est-ce que tu pries? À la maison tu pries? Ou bien tu pries seulement avant de manger et avant de dormir? Donc il y a des gens qui prient seulement quand ils vont le prier et après ils prient encore avant de dormir. Et il peut impacter la vie. Si tu es des côtés de Dieu, il faut beaucoup de sacrifices. Tu dois t'imposer beaucoup de discipline pour aller loin avec. Si tu es dans cette catégorie de gens qui aiment la vie facile, je te décourage d'éviter cette catégorie de vie facile. Il faut t'imposer des disciplines et des limites. Il faut t'imposer les choses que tu dois faire et les choses que tu dois faire. Ne sois pas quelqu'un qu'on amène partout et quand on veut. Non. Il ne faut pas aimer une vie facile. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Deuxième point, c'est une vie de sacrifice. J'étais en train de parler des points dans lesquels on dit le choix est libre. Donc, soit si tu fais le choix des vies faciles, et j'assure que tu feras des cercles d'ici. Et il y a deuxième affection, c'est la vie des sacrifices. Je reviens encore sur la vie facile. Je me souviens, on était encore élèves aux humanités. Il y avait une amie très intelligente. Mon ami m'a échappé de reconnaître. On appelait, il était plein comme ça, Moukénis. Bon, nous tous nous étions intelligents. Ça, c'est la vérité. Mais lui, vraiment, vous savez qu'il est intelligent. En mathématiques, il travaillait suffisamment. Mais quelques années plus tard, on a appris qu'il était dans les loges. Donc, il voulait être intelligent par facilité. Donc quand nous on lisait matin, midi, soir, on fait des exercices par-ci par-là, lui il avait le choix blanc. Et il aimait une vie de facilité. Et quelques années plus tard ici à Kinshasa, au niveau de Lemba là-bas, deuxième porte de Pékin, je le croise. Je croisais le type qui était très intelligent. Il a porté les masques jusqu'ici et là. Je dis pas que ce n'est pas un bon métier. Mais par rapport à son intelligence, je le vis en train d'acheter des poubelles. C'est lui qui m'a reconnu. Parce que quand quelqu'un m'appelle Mounès, je peux déposer monnaie partout.
Mais à l'enfance, quand il m'appelle un nom d'enfance là, et je ne dis pas le niveau de la chef, c'est toi, tu peux me taquiner aussi une fois. Et quand il m'appelle, là, c'est quelqu'un qui me connaît vraiment. C'est moi Marc Lorrain, puisqu'on l'appelait Marc Lorrain. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de faire ça, de faire ça. Et du coup, je me suis rappelé qu'il avait touché à certaines choses pour être intelligent. Mais s'il était naturellement intelligent, il était un professeur de mathématiques comme moi. Mais comme il aimait la vie de facilité, il en a eu pour son compte. C'est une vie de facilité. Il n'ira pas loin. Écoutez, tu auras une vie honteuse. Même si aujourd'hui on va t'apprécier, puisque tu as l'argent pour qui tu as trouvé des frères. Mais un jour, au lieu à Kamati, un jour, au Soukakana Balabala, c'est ça la fin de la vie des patients. Et je vous décourage, je n'ai pas aimé la vie des patients. La vie des sacrifices. Tous qui veulent avoir une couronne de vie éternelle, il y a beaucoup de sacrifices à faire dans la vie. Nous qui sommes dans la catégorie des vies de sacrifices, il y a tellement beaucoup de choses à faire dans la vie. Et parmi les choses à faire dans la vie, il y a aussi des choses les plus moindres, les choses les plus petites. Ou dans la vie des sacrifices, c'est ça que j'ai déjà éliminé. Vous savez, ces choses-là, c'est quoi? Le plus moindre des sacrifices que tu peux faire dans ta vie, c'est venir à l'église à temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez le premier sacrifice? Le premier sacrifice, le plus moindre de tous les sacrifices, venir à l'église à temps. C'est ça le niveau le plus bas des sacrifices. Et niveau 2, c'est venir à l'église chaque fois. Bon, écoutez, avant d'arriver d'abord à t'abstenir, avant de commencer à fuir l'impudicité, avant de commencer à gêner, il faut d'abord venir à l'église à temps et venir chaque fois à l'église. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Voilà le premier pas dans la vie des sacrifices. Chacun se balance lui-même. Je prends la parole pour vous. Je dis que nous sommes incapables de faire le premier pas des sacrifices. Les premiers pas des sacrifices de venir seulement à l'église à temps ne sont pas capables. Qui veut que nous soyons une grande église? Qui veut que nous soyons une grande église? Qui veut que nous ayons même 3 kills ici? À midi, à 15 heures. Mais pour que nous arrivions à ça, avec le niveau que nous débordons, comment on va arriver à 3 kills? Le prédicateur devait monter à 17h30. Mais comme il n'y avait que les chantres et les prédicateurs, il n'y avait pas moyen de monter. Et comment on va sortir à 18h30? Mais comment on aura des kills? Le premier pas dans la vie des sacrifices, ça commence par le temps de prière. Je parle des temps de prière ici. Et tu dois avoir aussi le temps de prière chez toi là. Si le temps de prière ici tu ne respectes pas, est-ce que vraiment à la maison tu as le temps de prière? Est-ce que c'est toi à la maison on sait qu'à 22h on va prier? Je sais que tu ne le fais pas. Donc tu pries, à des fois tu dors, tu te réveilles.
Tu n'as pas encore oublié ça. Papa m'a oublié ça. Tu voulais dormir et tu t'es réveillé, je n'ai pas pu. Ayons une vie de sacrifice. Et une vie de sacrifice commence par le respect des temps de venir à l'église. Écoutez, lorsque nous avons une vie de sacrifice, et cette vie doit donner un impact générationnel. Et le sacrifice est le chemin qui nous amène au sommet. Tu auras l'impact sur ta génération à cause des vies de sacrifice. Je vous amène un peu quelques exemples. Mon grand-père, ils étaient à 3. Et dans les 3 là, ils avaient des femmes. Mais parmi les 3 femmes là, je connais 2 femmes depuis que je suis enfant. Ah, tu commences à dire ça. Je connais 2 femmes parmi les 3 qui prient beaucoup. Et même à présent, qui continuent à prier beaucoup. Et je connais une femme parmi les 3 là qui ne priait pas beaucoup. Ce sont mes grands-mères dans ma famille. Mais quelques années plus tard, celle qui ne priait pas beaucoup là, à l'époque, elle avait beaucoup d'argent. Et tout le monde venait chez nous. Elle ne priait pas beaucoup. Partait seulement comme ça. C'est fini. Il n'y a pas beaucoup. Et parmi ces enfants, malgré beaucoup d'argent qu'ils avaient, il y avait seulement 2 enfants qui ont étudié. Sur 10. Mais ils avaient vraiment des moyens. Et des choses qui priaient beaucoup là, ils avaient aussi le même nombre d'enfants. Mais voilà ce qui se passe. Et le jour là, tous les enfants, 10 sur 10, 12 sur 12 ont étudié. Malgré qu'ils n'avaient pas de moyens, malgré qu'ils dépendaient de l'autre, au moins 2 décennies plus tard, ceux qui n'avaient pas de moyens, ceux qui dépendaient de l'autre, Dieu ne les a pas bénis. Mais les enfants sont richement bénis. Les 2 grands-mères là, les enfants sont richement bénis. J'ai dit que 12 sur 12 et travail, il n'y a pas quelqu'un qui est simple. C'est le directeur à charger de ça. Personne n'est moins. J'étais en train de raisonner sur ça. J'ai eu la chance de rester avec toutes ces grands-mères. Mais quand j'étais chez la grand-mère qui était ici, elle me réveillait même à minuit. On va prier. Et chaque jour, et prions, on va prier pour ça, on va prier pour ça. Elle avait une vie de prière. J'ai quitté chez la grand-mère l'autre là. Je viens chez l'autre grand-mère. Même situation. La vie de prière est la vie de prière. Et après j'ai compris que le sacrifice a l'impact générationnel. Même si ça ne verra pas avec moi, mais Dieu le fera avec Fadiel et Dimaël. Tu ne peux pas dire amen pour moi. Tu ne peux pas dire amen pour moi. Donc je me sacrifie aujourd'hui. Je fais tout ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Je fais tout ce qu'il faut faire. Même si moi je ne serai pas béni. Même si moi je n'accepterai pas de bâtiments. Même si moi je ne construirai pas des châteaux. Mais ceux qui vont venir de moi, ils auront l'impact générationnel. Et s'il y a quelqu'un qui a caché les choses, et je ne suis pas en train de faire ça que je fais sans but. Je ne fais pas combattant l'air. Je le fais avec une vision. Je le fais et Dieu ne doit pas laisser mes
sacrifices sans être ayebi ete nzambe otika bamekane les sacrifices pour Dieu. ayebi ete bameka nyonso Il faut t'imposer des sacrifices. esengo bikotisa bameka Même si toi tu ne seras pas béni, atako yo opambwama te au moins tu as les enfants. ozali na Ne soyons pas ceux-là qui bloquent, qui se bloquent d'abord. toza bato te bamikanga bango moko Et qui bloquent ceux qui vont venir. oyokanga mpe bao bawaya na nsima na yo. Ils ne sont même pas là. Amen. Dis alléluia. Amen. Et ils sont là, pas là. Bien, ils sont pas. Alléluia. baza te C'est ça la parole. yango nde liloba Sans une vie de sacrifice, soki bongo ya komipesa eza te il n'y aura rien. zwa eloko moko te kozala Tu peux avoir les ambitions, okozala na mabanzo il y a des rêves, wana bandoto c'est pas un problème. ya mabe te Avoir des rêves, c'est gratuit. kozala na bandoto eza nango fele Avoir des ambitions, c'est gratuit. kozala na mabongisi ezofele D'abord, moi, j'avais le rêve d'acheter un avion à 25 ans motei mpe azali na mabongisi osomba avion na 25 ans et d'être DG de Kibali Gold à 30 ans. kozala DG bisika mo na 30 ans Et j'avais rassuré ma fiancée à l'époque, ma femme aujourd'hui, il ne faut pas penser que tu vas là. Mais moi là, je serai DG de Inorgueil. ayeba na kovandisa kolikisa mwasi ne bomona to nde toza belobi tozala likolo Le rêve et les ambitions sont gratuits. zwa nde bandoto na mabanzo nyonso eza na Mais la mofele réalisation, il y a un prix à payer. zwa nde mpo na osimba ngo eza na talo moko esengeli kofuta Bon, au moins, je ne suis pas devenu directeur de Mercure. ata koma directeur kokuna te Mais au moins, je suis directeur, non? zwa nde aza ta directeur école J'ai tenu ma promesse, madame. ayeba na kokokiso alobaki Alléluia. Donc, vous pouvez avoir des rêves, vous okozala na bandoto pouvez avoir des ambitions. okozala na mabongisi Mais si vous ne travaillez pas sur ça, soki ozosala mpo nango te il n'y aura pas une réalisation par défaut. eza na bokokisami moko te Par défaut. bokokisami moko te Vous voyez, quand vous avez un téléphone Android, il y a des options qui vous disent entrer ici par défaut. Mais quand il s'agit de la bénédiction, kotango ezalisama quand il s'agit de réalisation des ambitions de rêve, mpo na okota na lipamboli il n'y aura pas une réalisation par défaut. eza na bokokisami moko te ya pamba Tu fais des sacrifices so mpe osali omipesi et tu vois l'avancement des choses. mpe omoni bokende liboso ya Soit tu makambo ne le fais pas et tu ne vois rien. to posali yango te omoni eloko te Il ne faut pas s'enchaîner contre ceux qui font des sacrifices matin et midi soir. yo kolobela bato te bazali komipesa ntongo mpoka Quand on veut gagner Dieu, ntango tolinga mpe bakolonga on nzambe se donne les moyens de gagner Dieu. tomisalelaka makambo nyonso mpo na oganye Écoutez, il y a des choses que tu peux faire pour Dieu. na makambo okosala mpo na nzambe Où Dieu même se sent flatté. oyo nzambe moko amiyoki aza flate Est-ce que tu fais ça? yosalaka ngo Tu fais des choses osala makambo où Dieu au ciel se sent flatté. nzambe amiyoka mpenza aza Et dit flate non, ça vraiment on l'a pas fait pour moi. abi te oyo mpenza nzambe mwana nga nde asalenga Mais toi, tu ne peux pas faire les choses où Dieu se sent flatté. yo kuta okosala ta makambo oyo nzambe azoyoka flate S'il n'y a pas l'argent, tu es découragé. so mbongo eza tomilembisi Alléluia. Alléluia. Donc, les sacrifices, c'est une affaire individuelle. komipesa eza likambo ya moto na moto On ne pense pas que je vais me sacrifier pour toi. kokasa te na osala yango mpo na yo Même si je vais me sacrifier pour ata toi, na osala yango mpo na yo ça sera à un niveau un peu plus bas. ezala epimelo moko ya Mais se quand je vais me sacrifier pour moi, koto na osala yango mpo na quand ngai tu vas te sacrifier pour toi, ntango osala mpo na yo moko c'est à une autre dimension. osala yango mpenza na likolo Le sacrifice, c'est une affaire individuelle. zwa nde mbenge ezali kotala motu na motu Hein, bien aimé? Ce n'est pas comme tu frappes les tours, tu penses que Georges fera des sacrifices pour toi. eya te lokobeta atu mobi te ndeko george osala yango mpo na Non, nga il fait des sacrifices pour lui-même. yo osala yango mpo na ye moko Mais comme toi, tu es dans ça, ntango yo oza boye boye il monte et te reste là-bas. yo mata otiko bisika Comme na toi, si tu fais des sacrifices, so yo mpo osala mbeka même s'il est leader, ata ye mpe aza mais s'il est dans so ça, ye mpe aza na babomoi moko toi, ya tu bongo montes et lui reste. yo mata ye Donc, il n'y otika a pas d'impact sans des sacrifices. zwa nde na bokambi te so bomipesa ezali Bien te aimé, si nous voulons changer notre vie en 2024, soki tonakosa kobongola bomoi na biso na je sais que le 31, on va vous dire que c'est l'année de ça, de ça, de ça. toyebi ete le 31 babisa biso ezali mbula ya mbongo wana mbula makambo ya Pour sika que tout cela se réalise, zwa nde mpo nyonso wana ekokisama il faut avoir une vie de sacrifice. esengo ozala na bomoi moko ya Sinon, en komipesa 2025, on va te dire la même chose. zwa nde ya 2025 tolobaka makambo moko wana Alléluia. amen Alléluia. Amen. L'année de bouleversement des choses, 2024. L'année de ça, 100%.
c'est bel et bien vrai. Mais pour que tu touches, il y a des gens quand on fait des déclarations, ils les en tiennent, mais ils font des sacrifices pour qu'ils voient la réalisation. Mais toi, quand on dit soyez béni, tu as fait la bénédiction, et la bénédiction reste à la porte là. Quand tu sors, on ne sait même pas voir que tu es enfant de Dieu. Donc ta chrétienté reste seulement à l'église. Nous devons emmener la chrétienté partout. Je me souviens que j'étais à l'hôpital. Même à l'hôpital, j'étais en train d'évangéliser. Alléluia. Alléluia. En étant malade, et je ne portais pas les pantalons. Au début, je ne portais pas, et puis je n'avais pas moyen de porter les pantalons. J'ai déplacé des lits à l'autre. Je ne peux pas mentir au niveau de la chair. Si je mets ma femme dans le histoire, il va commencer à mentir à la chair. Je suis parti gagner l'âme. Ben notre patient. Il dit, il faut commencer à venir à l'église. Et chaque fois on commence à partager la parole. Alors aujourd'hui, je dis, tu vois, Jésus-Christ, c'est bon. Et un jour, il va venir à l'église. Et si c'était que les jours là, il vient à l'église, je vais te le présenter pour que tu vas. S'il y a la force, mais tu ne gagnes même pas des âmes. Je suis maintenant en train d'éditer avec la personne qui m'a traité pour qu'il commence à venir à l'église. Nous sommes en train de partir petit à petit. Mais c'est pas ça. Oui, il y a des témoins par-ci par-là. Moi, je travaille même en étant malade. J'évangélise même quand je suis incapable de mettre des mots. Ce sont des sacrifices pour lesquels Dieu se sent flatté. Est-ce que tu fais quand même quelque chose où Dieu se sent flatté? Où Dieu dit que là, ça, il a fait pour moi. Je finis avec le premier point. Je suis dans les derniers points pour clôturer. Le dernier point, c'est le prix à payer. Écoutez, il n'y a rien de gratuit dans le monde spirituel. Même dans le monde physique, il n'y a rien de gratuit. Je t'amène loin. Même la mort fait on paye. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Au coup fi, au tchèque la mort, il faut qu'on foute un bon. Et l'on va filer. Donc quand tu es là, il ne faut pas aller en enfer gratuitement. Tu as encore le temps de payer le prix de te racheter. Nous, ceci, nous sommes réclamés par Satan. Mais quelqu'un pourrait se côté, moi, un enfant de Dieu réclamé par Satan. Tu es un enfant de Dieu bien vrai, mais tu es réclamé par Satan. Satan te réclame par la santé, par le travail, dans les mariages, manque de la paix. Tu peux même avoir l'argent, mais tu n'as pas la paix. Tu peux même arriver à l'endroit où on mange matin, midi, soir. Mais tu n'as pas la paix. Chaque jour des problèmes. Satan te réclame. Ouais. Si tu n'en as pas, Satan te réclame. Si tu as beaucoup d'argent, Satan te combat pour te faire la prière. Et si tu n'as rien, Satan te bloque pour que tu sortes. Satan est petit. Alléluia. Amen. Satan est petit. Luc chapitre 22, verset 31. Seigneur dit, Simon, Satan t'a réclamé. Mais Satan, toi, tu réclames Pierre qui est à côté de Jésus. Écoutez, mais si Pierre n'était pas à côté de Jésus, quelle allait être la suite de Pierre? Vous voyez, il faut être dans la présence de Dieu. Et quand vous êtes dans la présence de Dieu, même si le monde vous réclame, même si
votre famille vous réclame, il y a quelqu'un qui va refuser de t'aider. Il y a quelqu'un qui va refuser de t'aider. Et il te parle du matin. Ma fille, mon fils, Satan t'avait réclamé. Et il dit, il va te briser comme on fait du fromage. Donc il fait vraiment il veut faire vraiment du mal. Ça c'est Jésus qui dit après. Et si tu n'as pas la vie de sacrifice, il n'y a rien. Si cette terre, il y a le prix à payer à tout. Si tu ne payes pas le prix, c'est compliqué. Tu veux voir la gloire de Dieu? Il y a un prix attaché à ça. Et le prix attaché à ça, c'est les sacrifices. Pour voir la gloire de Dieu, c'est faire ce que les autres n'ont pas l'habitude. Si quelqu'un veut voir la main de Dieu, il faut commencer à faire quelque chose que les autres ne font pas. Il faut commencer à faire quelque chose que les autres n'ont pas l'habitude. Si tu ne connais pas quoi faire, je donne un exemple. Est-ce que tout le monde peut faire l'évangélisation? Non. Est-ce que tout le monde fait la suivi? Non. Voilà. Donc, si tu ne sais pas ce que tu peux faire, que tout le monde ne fait pas, tu peux aller évangéliser. Tu peux te faire un gagnant d'âme. Là, c'est que tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Tu veux voir la main de Dieu? Fais ce que les autres n'ont pas l'habitude. Mais si tu viens à l'église en retard comme moi, nous sommes dans une même équipe, et ceux qui ne veulent pas voir la gloire de Dieu, mais si tu veux voir la main de Dieu, fais ce que les autres n'ont pas l'habitude de faire. La prière commence à 16h juste, et à 16h, une minute, toi tu es là. 16h, 1 minute, tu as fait ce que moi je ne suis pas capable. Tu as fait ce que tu n'es pas capable. Tu as fait ce que les autres n'ont pas l'habitude. Et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Écoutez, si tu connais d'où tu viens, et tu connais là où tu vas, bien-aimé, tu dois avoir une vie de sacrifice. Tu dois avoir une vie de sacrifice. Le sacrifice, selon ma compréhension, c'est quoi? C'est mourir pour vivre. C'est-à-dire que tu te fais du mal aujourd'hui, mais tu crois qu'il y a la vie de Marie. Il y a un exemple qui m'est venu dans la tête, mais je ne le dis pas. Je viens de l'hôpital. Après quelques temps, je suis à l'évangélisation. J'avais quand même encore des blessures. Une maman est venue me voir. Elle n'est pas de notre église. C'est une maman qui me connaît. Il me dit, c'est seulement à cause d'argent que tu fais ça. Tu veux mourir à cause d'argent. Et il me dit ça le samedi. Je pense dimanche ou quel autre jour, elle passe, elle me va la chair. Là, elle ne m'a pas encore posé la question. Je suis en train d'imaginer ce que c'est disait dans ta tête. Donc, moi, je fais ce que les autres ne peuvent pas faire. Je suis serviteur comme les autres, mais je vais faire ce que les autres n'ont pas l'habitude. Pour qu'ils partent à l'évangélisation, il y a toujours beaucoup de raisons. Mais moi, je fais différent d'eux. Mais je viens de l'hôpital, même jusqu'à présent, j'ai encore des blessures. Mais je fais quelque chose de différent des autres. Je ne le fais pas sans but. Qu'est-ce qui c'est à la chair, je dois mentir. Et ça y est, ici, je dois mentir.
Je ne peux pas mentir ici. Je le fais avec bit. Et je vais continuer à le faire avec bit. Et vous aussi, restez, ne le faites pas avec bit. Mais il y aura récompense à tout. Il n'y a pas les sacrifices que tu peux faire pour Dieu et qui Dieu ne fait pas tes récompenses. Écoutez, je suis en train de faire des choses puisque j'allais mourir comme les autres. Il y a quelqu'un qui est venu à l'hôpital avec l'appendicite qui vient de s'exposer, il est mort. Donc nous sommes là assis dehors, l'appendicite s'est exposé, on l'amène à l'hôpital. Avant même d'arriver dans le bloc opératoire, il est mort. Mais la personne que vous voyez devant vous ici, l'appendicite s'est explosé. Après un mois, il marche sur nous. Comprenez pourquoi je me sacrifie? Alléluia. Donc je me sacrifie avec Dieu. Je sais qu'il viendra encore d'autres combats. Mais à cause du sacrifice, il va combattre pour moi. Et toi, fais encore des sacrifices. Continuez à faire des sacrifices. Et quand il va venir des combats, il va combattre pour moi. À ce moment-là, il va dire, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Il n'y a pas la réussite sans les sacrifices. Il n'y a pas de guérison miracle sans les sacrifices. Et il y a quelque chose qui m'avait attiré quand j'étais à l'hôpital. Tout le monde qui venait prier pour moi rappelait Dieu quelque chose. Il n'y a personne qui est venu prier pour moi à l'hôpital sans rappeler Dieu quelque chose. Donc je suis encore obligé de faire les choses pour Dieu. Pour un autre problème va venir, je vais dire à Dieu ceci. Quand j'étais dans ma bouche, il est venu l'ours et je l'ai tué. Il est venu le lion et je l'ai tué. Je ne pas ce Goliath. J'ai passé par beaucoup de temps et j'ai été vainqueur. Je n'ai pas ce petit combattant à cause de sacrifices. Alléluia. Et si quand vous menez une vie, vous allez commencer les choses. Là où les gens voient la mort, là où les gens voient les obstacles, les opportunités. Mais quand vous avez les enfants qui sont au chômage, vous voyez que dans le nouveau gouvernement, il y aura même un là-bas. Écoutez, si tu veux aller loin avec Dieu, il faut donner ce qui est cher pour toi. Abraham a donné Isaac. Et les gens pensaient que c'était fini. Et après avoir sacrifié Isaac, et Isaac même qui n'a jamais été sacrifié. Et après Abraham a eu une nation qu'il a aimée. Et si tu veux avoir quelque chose, il faut donner ce que tu aimes à Dieu. Est-ce que tu aimes le plus cher? Est-ce que ton temps est plus cher? Le temps de venir à l'église est plus cher. Et si tu donnes ça à Dieu, Dieu va te donner ce qui est plus grand. Lorsque tu donnes pas à Dieu ce qui est cher pour toi, et Dieu ne va pas te donner aussi ce qui est cher pour toi. Lorsque tu donnes à Dieu ce qui est cher pour toi, et Dieu va te faire monter à des dimensions. Je veux qu'en 2024, que nous soyons une église où il y a des femmes de prière et des hommes de prière. Les gens capables de faire des sacrifices. Même si à l'église on ne dit pas qu'il y a jeune, toi qui es capable de faire des choses. Et vous bénissez. Mettez-vous debout, on va prier.